Choisissez une pince de serrage en fonction du diamètre de queue de votre fraise. Pour les machines d'entrée et de milieu de gamme, il existe des pinces adaptées aux fraises à queue de 8 mm, de 6 mm et d'1/4 de pouce, soit 6,35 mm. Sur certains modèles de défonceuses, la pince se clipse tout simplement dans l'écrou de serrage et s'enlève facilement afin de permettre le nettoyage. Pour assurer une fixation sûre et ferme de la fraise, nettoyez régulièrement la pince et la fraise à l'aide d'une brosse ronde en laiton ou en nylon. Lorsque vous montez la pince dans l'écrou, un clic caractéristique doit se faire entendre. Vissez l'écrou sur l'arbre de la défonceuse et montez-y ensuite une fraise à quart de rond à roulement. Serrez enfin le tout à l'aide d'une clé plate. Avec un tasseau de bois, vous pouvez aligner précisément l'extrémité du tranchant arrondi de la fraise avec la semelle de la machine. Pour cette taille de fraise, choisissez la plus grande vitesse de rotation. Comme il est conseillé de toujours guider la défonceuse avec les deux mains, vous devez maintenant serrer la pièce que vous allez usiner. Vous pouvez mettre en place des serre-joints classiques, mais ceux-ci ont l'inconvénient de gêner le passage de la défonceuse. Je vous conseille donc une solution maison, fabriquée à partir de petites cales carrées. La pièce à usiner est tout simplement coincée entre ces cales et toute sa surface est accessible. Si vous souhaitez usiner la pièce sur tout le pourtour sans la changer de position, je vous conseille alors d'utiliser un tapis antidérapant. Avant de vous lancer, pensez à prévoir des lunettes de protection et un casque ou des bouchons anti-bruit. Branchez l'aspiration et le câble d'alimentation, puis amenez la défonceuse sur la pièce à usiner, mais sans que la fraise ne touche le bois. Mettez la machine en marche et approchez lentement la fraise en rotation jusqu'à ce que son roulement entre en contact avec le champ de la pièce. Guidez alors la défonceuse le long de tous les champs à usiner dans le sens anti-horaire. Le résultat est un quart de rond parfait, réalisé sans effort et en moins d'une minute. Lorsque l'on débute, on avance souvent la machine trop lentement et il peut arriver que la pièce présente des traces de brûlure à cause de la chaleur générée par le frottement de la fraise. En début et en fin d'usinage d'un champ, la défonceuse peut aussi basculer, venant créer une vilaine entaille sur l'angle. Certaines défonceuses sont équipées d'un support latéral réglable qui évite le basculement de la machine. Ce support maintient la défonceuse et glisse en douceur sur le plateau de la table. Une semelle à poignée est encore plus performante. Ce dispositif se fixe facilement à la machine via les deux tiges du guide parallèle d'un côté et par deux vis sur la semelle de l'autre. Ce
dispositif ne permet pas seulement de bénéficier d'une plus grande surface d'appui, grâce à sa poignée supplémentaire, la défonceuse est toujours parfaitement tenue en position horizontale. Avec une semelle à poignée, le risque de basculement est quasiment nul et obtenir un champ parfaitement arrondi est un jeu d'enfant. Il est facile de modifier le profil obtenu avec une fraise quart de rond classique. Il suffit d'augmenter légèrement la profondeur de fraisage. On obtient ainsi un petit carré supplémentaire sur le champ de notre pièce. 2 tiges filetées, du plexiglas et du contreplaqué, c'est tout ce dont vous avez besoin pour vous fabriquer vous-même une semelle à poignée. Les tiges filetées s'insèrent dans la semelle et la plaque de plexiglas se fixe à l'arrière à l'aide de 2 vis. Cette solution maison fonctionne parfaitement et elle ne revient qu'à 5 €, ce qui fait que je vous la recommande chaudement. Avec les fraises à roulement, je vous conseille d'utiliser une semelle à poignée chaque fois que c'est possible. Aucun autre accessoire ne peut vous épargner tant d'argent et d'ennui que cette semelle à poignée. Et la qualité de fraisage obtenue est vraiment convaincante. Les guides parallèles sont souvent équipés de très petites surfaces d'appui. Si c'est le cas du vôtre, je vous conseille de remplacer les joues existantes par des tasseaux plus longs en contreplaqué de 18 mm d'épaisseur. Pour réaliser une feuillure, vous pouvez utiliser une fraise droite d'assez gros diamètre. Pour régler la profondeur de fraisage, descendez simplement la machine jusqu'à ce que la fraise touche le plan de travail. Posez un forêt de 10 mm par exemple sur le barillet et descendez la tige de profondeur sur la mèche. Verrouillez la tige, vous obtenez une profondeur de feuillure de 10 mm exactement. Insérez ensuite le guide parallèle dans la semelle et réglez la largeur de feuillure. Faites légèrement dépasser de votre plan de travail le champ de la pièce que vous allez usiner et fixez-la à l'aide de serre-joints. Placez la défonceuse sur la pièce à usiner, en veillant bien à ce que la fraise ne soit pas en contact avec le bois lorsque vous mettez la machine en marche. Avancez la défonceuse le long du champ de la pièce, de la gauche vers la droite, dans un mouvement régulier. Soyez attentif au bruit du moteur afin de maintenir une bonne vitesse d'avance. Si vous souhaitez usiner une rainure près du bord de votre pièce, pour y insérer un panneau par exemple, il suffit de décaler le guide parallèle à la distance souhaitée.
Pour réaliser une rainure, déplacez, là encore, la défonceuse de gauche à droite en prenant toujours appui contre le champ de la pièce à usiner. Si vous réalisez un usinage sur les bords extérieurs d'une pièce, guidez toujours la défonceuse dans le sens anti-horaire. Grâce à la force exercée par la rotation de la fraise, la défonceuse sera automatiquement plaquée contre le champ de la pièce. Pour usiner une rainure sur le champ d'une pièce avec une fraise droite, vous devez monter 2 guides parallèles sur votre défonceuse. Il n'est toutefois pas obligatoire d'acheter un deuxième guide. Je vous conseille à nouveau une fabrication maison à partir de bois dur, de contreplaqué et de 2 tiges filetées. Les 2 guides se fixent simplement sur les tiges filetées grâce à des écrous et se bloquent dans la position souhaitée. Serrez maintenant la pièce à usiner à la verticale sur votre plan de travail. Placez la défonceuse sur le champ de la pièce et serrez-le entre les 2 guides. Attention, serrez sans excès pour permettre à la machine de glisser facilement. Si vous souhaitez réaliser la rainure au milieu du champ, repérez son milieu et alignez le repère d'axe gravé sur la semelle sur ce marquage. Cette fois, réglez la profondeur de fraisage à l'aide des graduations de la tige de profondeur. Descendez la fraise sur la pièce, descendez la tige sur la butée, placez l'index sur la position 0. L'usinage de la rainure est alors un jeu d'enfant. Faites juste attention que la défonceuse ne bascule pas en début ni en fin d'usinage. Avec une butée de guidage, vous pouvez utiliser la défonceuse sur un rail de guidage. Le dessous de cette butée de guidage présente une rainure qui s'engage sur la nervure du rail. La défonceuse se relie à la butée de guidage par les 2 tiges du guide parallèle. Puisque seule une partie de sa semelle est en appui sur le rail, la machine doit être soutenue par son support latéral réglable afin d'éviter qu'elle ne bascule et ne se désengage de la nervure du rail. Le rail se fixe sur la pièce à usiner via des serre-joints spécifiques qui s'insèrent dans la rainure inférieure du rail. Contrairement aux serre-joints classiques, ceux-ci ont aussi l'avantage de ne pas gêner le passage de la machine sur la pièce à usiner. Pour terminer, placez la défonceuse avec sa butée de guidage sur le rail. Descendez la fraise, mettez la machine en marche et avancez la machine d'un mouvement régulier.
Le rail de guidage est particulièrement utile lorsqu'il s'agit de réaliser des rainures sur des pièces à usiner de forme arrondie ou chantournée. L'usinage est parfaitement régulier et d'une précision impeccable. Pour fabriquer une butée de guidage maison, tout ce dont vous avez besoin, c'est de 2 tiges filetées et d'un panneau de contreplaqué muni d'une rainure adaptée à la nervure de guidage. Un simple morceau de contreplaqué vissé sous la semelle compense la hauteur du rail. Glissez le tout sur les tiges filetées et vous voilà équipé d'un rail de guidage tout à fait fonctionnel. Obtenir 2 panneaux latéraux identiques pour fabriquer ce banc de pied est facile. Il suffit de copier leur forme à l'aide d'un gabarit et d'une fraise à affleurer. Pour cela, tracez la forme de votre gabarit sur la pièce à usiner et dégrossissez-la à la scie sauteuse. Ne laissez pas plus de 3 mm d'excédent par rapport à votre tracé, sinon la fraise devra enlever de grandes quantités de matière et se désaffûtera rapidement. Fixez ensuite le gabarit sur la pièce à usiner avec 2 vis. Sur votre défonceuse, montez une fraise à affleurer. Réglez ensuite la profondeur de fraisage de sorte que le roulement soit bien en appui contre le champ du gabarit. Placez la pièce à usiner sur votre plan de travail avec le gabarit en dessous et maintenez la pièce à l'aide de serre-joints. Ici aussi, une semelle à poignée se révèle très utile et permet un guidage de la défonceuse précis et en toute sécurité. Pendant que le roulement suit le champ du gabarit, la fraise reproduit exactement son profil en retirant le surplus de matière sur la pièce. La précision est vraiment épatante et rien ne s'oppose plus à la fabrication en série de bancs de pied. Vous pouvez également usiner les panneaux latéraux de ce banc de pied sans scie sauteuse en vous servant juste d'une fraise droite et d'une bague de copiage. Commencez par protéger votre plan de travail avec un panneau martyr.
Placez-y la pièce à usiner et le gabarit en contreplaqué et serrez le tout à l'aide de serre-joints. Tracez les contours du gabarit sur la pièce à usiner afin de pouvoir retrouver sa position initiale par la suite. À côté de la pièce à usiner, placez alors une cale support de la même épaisseur afin d'éviter que la défonceuse ne bascule pendant le fraisage. Descendez la fraise au contact de la pièce à usiner et réglez la profondeur de fraisage à l'aide de la tige de profondeur et du barillet. Avant de démarrer l'usinage, fixez le panneau support avec un serre-joint. Faites une première passe à la moitié seulement de l'épaisseur de la pièce. Pivotez le barillet pour passer facilement de cette demi-profondeur d'usinage à la profondeur maximale. Une fois la première passe réalisée, pivotez la pièce à usiner avec le gabarit et maintenez à nouveau le tout à l'aide de serre-joints. Veillez à ce que le gabarit reste bien en place grâce au tracé fait précédemment sur la pièce à usiner. Réglez la profondeur à la moitié de l'épaisseur de la pièce et suivez une nouvelle fois le contour du gabarit. Si la fraise dévie de la trajectoire prévue, ce n'est pas bien grave. Vous pouvez sans problème effectuer une deuxième passe. Tant que le gabarit n'est pas retiré, l'usinage peut toujours être repris. Avant de retirer le gabarit de la pièce à usiner, vous pouvez en profiter pour réaliser la mortaise destinée à accueillir la traverse du banc de pied. Pour terminer, fixez la pièce à usiner et son gabarit sur votre plan de travail, de manière à pouvoir usiner le petit arc en partie basse.
Avec la technique que nous venons de voir, cela ne vous a pris que 5 minutes pour réaliser un panneau de côté parfait. Et ceci sans recourir à la scie sauteuse, avec pour seul outil votre défonceuse. Une pointe de centrage montée sur tige métallique est sans doute le dispositif le plus simple pour usiner des cercles. Comme le guide parallèle, il est inséré dans la semelle. Le rayon d'usinage souhaité se règle tout simplement à l'aide d'un mètre pliant ou d'un réglet. Marquez le centre du cercle sur la pièce à usiner et placez-y la pointe de centrage. Guidez la défonceuse dans le sens anti-horaire. Usinez le cercle en plusieurs passes de 6 mm de profondeur maximale chacune, en pivotant le barillet pour augmenter la profondeur de fraisage à chaque passe. Cela ménage non seulement votre fraise, mais augmente également la qualité de l'usinage. Malheureusement, la pointe de centrage ne convient pas pour usiner des cercles de très petit ou de très grand diamètre. Dans de tels cas, fabriquez-vous un compas maison. Montez la bague de copiage sur votre défonceuse et, dans un panneau de contreplaqué de 9 mm d'épaisseur, percez un trou au diamètre de la bague. Enfoncez alors un clou à la distance du rayon souhaité. Il va servir de pivot. Insérez la bague de copiage de la défonceuse dans le perçage du panneau, mettez la machine en marche et usinez un petit cercle en plusieurs passes. Je me suis ainsi confectionné 3 compas maison en différentes longueurs, ce qui me permet de réaliser, sans aucun problème, des cercles jusqu'à 3 mètres de diamètre. Une fraise à affleurer à plaquettes réversibles convient parfaitement à l'affleurage d'alaise. Les plaquettes réversibles ne sont pas prévues pour être réaffûtées, le diamètre de la fraise est donc toujours égal à celui du roulement. Pour éviter que la défonceuse ne bascule sur le champ du panneau, fabriquez-vous un montage d'usinage en angle. Ce dispositif se fixe sur la défonceuse grâce à 2 tiges filetées. Utilisez un simple tasseau de bois pour affleurer le roulement avec la surface d'appui. Serrez la pièce à travailler bien à plat sur votre plan de travail et mettez le montage d'usinage en place. Mettez la machine en marche et guidez-la le long du champ de la pièce. La fraise affleure l'alaise en quelques secondes pour un résultat parfait.
Seule une défonceuse nettoyée et entretenue régulièrement peut garantir des fraisages de bonne qualité. Je vous conseille d'utiliser un aspirateur d'atelier pour enlever les poussières et les copeaux. Évitez de souffler les copeaux à l'air comprimé car cela pourrait endommager les composants fragiles à l'intérieur de la machine. Utilisez de même un simple morceau de carton pour nettoyer les colonnes de guidage. N'utilisez en aucun cas du papier abrasif ou de la laine d'acier. Lubrifiez ensuite les colonnes avec une goutte d'huile multifonction afin de pouvoir baisser et remonter le moteur en douceur. Pour enlever les dépôts de résine et nettoyer les pièces en matière plastique encrassée, je vous conseille d'employer un détachant résine. Laissez agir le produit 2 à 3 minutes. Les encrassements et les poussières s'enlèvent alors sans effort d'un coup de chiffon. Votre machine est ainsi maintenue en excellent état. Elle est prête à vous suivre dans vos prochains projets de bricolage.